C'est historique, un membre de l'Union européenne la quitte après 44 ans d'adhésion. Le Royaume-Uni active l'article 50 du divorce. Tim Barrow, l'ambassadeur britannique à Bruxelles, a remis une lettre au président du Conseil européen Donald Tusk. Theresa May l'a annoncé aux députés. Les négociations vont durer 2 ans. Alors sur quoi vont-elles porter? Quel est l'état de ce chantier titanesque? Quels sont les risques économiques et politiques? On en parle tout de suite avec mes invités. Isabelle Gégouzeau est avec moi. Bonsoir. Chef de la représentation de la Commission européenne à Paris. Jeremy Stubb, bonsoir, président du Parti conservateur britannique à Paris. Catherine Mathieu, bonsoir, économiste à l'OFCE et vous êtes spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Et on aura en duplex de Londres pendant tout ce débat Nicolas Hatton, conseiller consulaire et cofondateur et coprésident de The 3 Million, donc les 3 millions. Jeremy Stubb, je voudrais commencer avec vous. Êtes-vous satisfait lorsqu'on regarde l'édito du Daily Telegraph aujourd'hui? Ils disent tout simplement « levons un toast ». Vous levez un toast? Je lèverai un toast à la fin de tout le processus. Parce qu'il y a des gens qui veulent célébrer, tant mieux, mais c'est à partir de maintenant que nous devons être sérieux. Et je dirais que des deux côtés, il faut le dire, jusqu'à présent, on a un peu roulé des mécaniques, on a fait des grandes déclarations, c'est normal, mais maintenant les négociations commencent sérieusement. Et s'il y a un diable, ou même plusieurs diables, s'il y a même un ange, ce sera dans les détails. Dans les détails. Alors justement, parle-t-elle des détails, Theresa May? On l'écoute tout de suite, c'était il y a quelques instants. Je veux que le Royaume-Uni sorte de cette période de changement plus fort, plus juste, plus uni et plus regardant vers l'extérieur que jamais. Je veux que nous soyons un pays fort et prospère, le meilleur ami pour nos partenaires européens, mais aussi un pays qui s'étend au-delà des frontières de l'Europe. Et c'est pourquoi j'ai mis en place un plan clair et ambitieux pour les négociations à venir. Il s'agit d'un plan pour un nouveau partenariat profond et spécial entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Isabelle Gégouzeau, alors elle parle d'un partenariat avec l'Union européenne. Theresa May, une tâche titanesque, 19 000 lois et réglementations qu'il faut revoir, cette grande loi de répudiation. Dans quel état d'esprit êtes-vous, puisque vous représentez les Européens aujourd'hui, la Commission européenne? Alors la Commission européenne attendait cette lettre de notification. Pas de manière joyeuse, clairement. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaitions. Êtes-vous combative si vous n'êtes pas joyeuse? Non, mais nous sommes calmes et fermes. Aujourd'hui, donc, les négociations vont commencer. On va effectivement faire un travail qui va être un travail sérieux. Il faut d'abord commencer par négocier le divorce avant de négocier nos relations futures. Donc négocier le divorce, ça doit se faire de manière ordonnée. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut régler. Il faut d'abord penser aux personnes. À tous ceux, ils sont 4,5 millions quand même. On va reparler de personnes, soit des Britanniques qui sont sur le territoire européen, soit des ressortissants des 27 qui sont sur le territoire britannique, qui travaillent, qui ont fait leur vie. Que vont-ils devenir? Et ça, c'est vraiment un sujet majeur. Et puis, il faut aussi régler d'autres choses. Alors, Michel Barnier, lui, le négociateur de l'Union européenne, pardonnez-moi, je vous interromps, lui dit qu'il faut d'abord régler la question financière, la facture de sortie de 60 milliards d'euros. Alors, est-ce prioritaire? C'est ce que dit Michel Barnier. Alors, il faut effectivement régler la façon dont se passe la sortie d'un point de vue financier. Michel Barnier n'a pas dit 60 milliards d'euros. Il va falloir effectivement négocier. En fait, on est dans la situation suivante. On est dans un programme budgétaire qui va de 2015 à 2020. On a toute une série de projets en cours, qu'il s'agisse du Fonds social européen, donc ce qui permet aux Européens de financer un certain nombre de formations pour le chômage, des programmes de recherche auxquels je sais que le Royaume-Uni est très attaché. Donc nous avons toute une série de programmes ensemble. On a commencé du travail ensemble, il faut qu'on règle le divorce. Michel Barnier dit souvent, le Royaume-Uni se trouve dans la situation de quelqu'un qui a fait ordonner, participe à un pot général dans un pub et qui part avant la fin et qui ne veut pas payer. Et donc, on en revient à la facture. Et donc, il faut effectivement savoir comment les choses vont se passer.
Tout simplement parce qu'effectivement, si les engagements sont faits, donc si le Royaume-Uni ne paye pas, il faut que ce soit les autres qui payent. Donc il va falloir regarder ça avec beaucoup de précision. Il ne s'agit en aucun cas de punir le Royaume-Uni, mais juste de voir où est-ce qu'on en est financièrement, qu'est-ce qui a été engagé et qu'est-ce qu'il faut payer pour se séparer correctement. Nicolas Hatton, alors vous présidez, vous, le collectif de 3 Million. Vous représentez donc les 3 millions de personnes dont on parlait il y a un instant, les Européens présents au Royaume-Uni. Êtes-vous justement très inquiet ou pas ? Nous sommes toujours très inquiets. On est inquiets depuis le référendum de juin de l'année dernière. On n'a pas pu voter pour commencer ce référendum, comme la plupart d'ailleurs des Britanniques qui habitent en France. Et le résultat du référendum n'avait pas été prévu et depuis, on n'a aucune certitude par rapport à notre avenir. Donc arrive avril 2019, que va-t-il arriver des 3 millions d'Européens qui habitent ici et du 1,2 million de Britanniques en Europe? On ne sait pas tant qu'un accord n'est pas fait entre l'Union européenne et le gouvernement britannique. Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que hier, on a rencontré Michel Barnier, on parle aussi au gouvernement britannique, et on voit qu'il y a beaucoup de bonnes intentions des deux parties. On a constaté ça. Mais on ne voit pas non plus une certitude que nos droits puissent vraiment être garantis sans que d'autres éléments soient pris en compte. Et on aimerait quand même que nous, les citoyens, les gens, on puisse être la première priorité devant les questions de sous. Et là, je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Jeremy Stubb, est-ce que ça va être la première priorité justement du Royaume-Uni, ces Européens qui vivent au Royaume-Uni, et puis inversement, les Britanniques qui vivent également dans l'ensemble de l'Union européenne? Parce qu'il y a cette question et la question de la facture dont on parlait à l'instant. Je le pense, oui. Il va être réglé leur sort? C'est stipulé dans la lettre de Theresa May. Donc, et pour l'instant, c'est une déclaration. Oui, mais il faut commencer par des déclarations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va entrer dans les négociations et on va très vite voir ce qu'il en est. Et bon, on a le droit d'être inquiet, la vie est incertaine, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont garder les mêmes droits ? Je pense que c'est quand même une priorité. Et nous avons déjà entendu que les personnes constituent une priorité. Et je ne pense pas que ce sera oublié. Est-ce qu'ils vont garder les mêmes droits? C'est véritablement ça l'une des questions qui se pose, Jeremy Stubb. En principe. En même temps, on ne sait pas de quel droit exactement il s'agit. Il va falloir voir ça. Mais je pense qu'il y a, on l'a entendu, de la bonne volonté des deux côtés à cet égard. Isabelle Gigouzeau, vous êtes d'accord? Il y a vraiment de la bonne volonté des deux côtés? Oui, je crois qu'il y a... Comment résoudre leurs problèmes? Il va falloir regarder les droits, justement, leurs droits sociaux, leurs droits de circulation, enfin tout ce qui est lié effectivement, il y a énormément, c'est très technique. Derrière, il va falloir... Il y a des situations humaines qui sont majeures. Moi, j'étais à Carcassonne il y a quelques jours et j'ai rencontré effectivement des Britanniques implantés en France qui ont la même inquiétude que ce monsieur en disant mais qu'allons-nous devenir? Donc effectivement, nous avons des situations humaines très fortes, mais aussi ils sont en plein désarroi. Ils sont en plein désarroi. Est-ce qu'ils vont avoir un statut particulier? Travailler très très sérieusement sur chacun de ces droits, le droit à la retraite, le droit au regroupement familial, et puis avoir aussi quelques principes, un principe de réciprocité. Et puis aussi un principe d'égalité. Réciprocité des deux côtés. Il y a la façon dont seront traités les Européens au Royaume-Uni et la façon dont les ressortissants du Royaume-Uni seront traités dans l'Union européenne. Parce que le Royaume-Uni veut durcir sa politique d'immigration. Il y a une question de réciprocité qui est importante. Il y a une question aussi d'égalité de traitement entre les Européens. Pas question qu'on traite certains de certaines façons et d'autres différemment. Donc il y a quand même un certain nombre de principes sur lesquels il va falloir que l'on insiste. Et puis après, des négociations très précises sur des sujets, le droit à l'accès à l'enseignement, droit à la sécurité sociale. Et ça, ce sont vraiment des négociations sur lesquelles il faut travailler de manière très approfondie et très sérieuse. Oui, Jeremy Stubb, a priori, la politique à l'égard de l'immigration européenne va être durcie au Royaume-Uni. Donc, Madame parle de réciprocité, mais si vous durcissez justement cette politique, que va-t-il se passer du côté de l'Europe, de l'Union européenne à l'égard des Britanniques? Non, la question, c'est d'avoir le contrôle des frontières. Et ça ne préjuge en rien du sort des gens qui sont déjà à l'intérieur de ces frontières.
on reconnaît que ça, c'est un cas différent. Ils ne vont pas devenir des citoyens de seconde zone. Ce que le Royaume-Uni cherche à éviter, ce sont de grands mouvements d'ouvriers vers le Royaume-Uni, comme on l'a vu dans le passé. Alors ça, ce n'est pas la même chose. Et là, on pense à l'avenir. Mais ceux qui sont déjà sur place, il s'agit de garantir leurs droits dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Si la volonté est bonne des deux côtés, je ne vois pas qu'elle pourrait être un vrai obstacle. Donc Isabelle Gégouzeau, ils peuvent sortir de l'Union européenne, du marché unique, et en même temps avoir ces citoyens donc, européens sur le sol britannique qui ont les mêmes droits. Alors, il va falloir effectivement négocier ce qui va être les droits de part et d'autre. Ce que je trouve très intéressant dans cette situation, c'est que finalement, on est en train de se rendre compte de ce que signifie la citoyenneté européenne et que ce n'est pas rien. Elle est remise en question, là. Elle est remise en question, mais c'est précisément, vous savez, on dit souvent le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. Eh bien, là, on a des ressortissants de part et d'autre qui ont des droits, qui ont une situation, qui ont leur vie. Qui sont très inquiets. Et qui sont très inquiets parce qu'ils bénéficiaient de la citoyenneté européenne et puis les choses vont changer. Et donc, il va falloir voir comment. Claire Mathieu, c'est vrai que même d'un point de vue économique, ça remet en question le fait qu'il n'y ait plus cette liberté, de cette libre circulation des personnes, que ce statut des personnes soit remis en question, y compris d'ailleurs des travailleurs. Donc ça pose une question également tout simplement économique. Comment va-t-on gérer cette incertitude ? Alors là, aujourd'hui, il faut que tout se mette en place en termes de négociation. À ce jour, c'est surtout Theresa May qui a fait des propositions. Elle souhaite qu'il y ait un partenariat qui soit mis en place entre le Royaume-Uni et les autres pays de l'Union européenne, basé de façon très large sur un accord de libre-échange. Ça, c'est la proposition britannique à ce jour. Du côté de l'Union européenne, pour l'instant, on n'a pas encore donné effectivement l'ensemble de la feuille de route qui sera donnée vendredi, si j'ai bien compris, par Donald Tusk. Et on verra ce que proposent précisément les Européens. Mais il y a quand même effectivement aujourd'hui un certain nombre de points sur lesquels on peut penser qu'il y aura effectivement une bonne volonté des deux côtés de la Manche. La question des citoyens qui sont installés des deux côtés de la Manche, je pense qu'effectivement c'est un point, je suis d'accord avec vous, qui peut se régler assez facilement sur la situation des citoyens qui sont déjà au Royaume-Uni et qui ne sont pas britanniques, et des citoyens britanniques dans l'Union européenne. Après, la question que posait effectivement le référendum britannique de l'an dernier, du moins une des questions, c'était la possibilité pour le Royaume-Uni de pouvoir contrôler l'arrivée de nouvelles personnes. Donc ça, c'est une seconde question, mais elle est importante également. Oui, cette seconde question. Parce que Isabelle Gégouzeau, si effectivement il y a un durcissement de la politique migratoire du côté du Royaume-Uni à l'égard des ressortissants de l'Union européenne, est-ce qu'il y aura, justement, vous parliez de réciprocité, un durcissement à l'égard des Britanniques dans l'Union européenne? Ça va faire partie, effectivement, du débat. Aujourd'hui, le débat commence. Vous parliez ça va être un cheminement. On va avoir le 29 avril une réunion des 27 du Conseil européen qui va donner un certain nombre de grandes lignes de négociation. Parmi ces points très importants, il y a l'unité des 27, préserver l'unité des 27. Et pour le moment, ça a clairement été le cas. Les 27 sont unis pour négocier. C'est une clé, celle-là. C'est essentiel et pour le moment, c'est très clair. Enfin, les 27... Est-ce qu'il faut être dur avec le Royaume-Uni ? Non, il ne faut pas être dur. Il faut juste rappeler que être dedans, c'est pas comme quand on est dehors. On est dedans ou on est dehors. On n'a pas les mêmes droits ni les mêmes devoirs quand on est dedans et quand on est dehors. Donc, les 27 vont devoir négocier avec ce principe de l'unité et le principe très, très évident, mais le Royaume-Uni veut être dehors, donc... être dehors, mais bénéficier tout de même du marché unique, avoir un accord commercial. Alors, le Royaume-Uni veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Sur le marché unique... On dit ça en France, oui. Sur le marché unique, ça a été très, très clair. Les 27, et c'était la preuve de leur unité, ont dit les 4 grandes libertés de l'Union européenne ne sont pas négociables et ne sont pas séparables. Vous avez la liberté de circulation des personnes, des services, des biens et des capitaux, mais les personnes, ce n'est pas une option. Donc, soit vous prenez les 4 grandes libertés... Sauf ceux qui sont déjà
installés. Alors, cela, on va voir. Il y a une exception. On va, OK. Mais ça ne s'arrête pas. Enfin, aujourd'hui... Il faut quand même peut-être rappeler simplement qu'en 2004, lorsqu'on a élargi les frontières de l'Union européenne aux nouveaux pays membres, le Royaume-Uni a été l'un des seuls pays, avec la Suède et l'Irlande, à justement appliquer les 4 libertés fondamentales de l'Union européenne et à laisser entrer les travailleurs des nouveaux pays membres, alors que d'autres pays de l'Union européenne ont appliqué des restrictions. Là-dessus, le Royaume-Uni, effectivement, marque une rupture. Le Royaume-Uni a été tout à fait européen et sa décision aujourd'hui, d'une certaine mesure, peut paraître paradoxale. Mais aujourd'hui, pour le Royaume-Uni, je pense que l'intérêt principal, c'est de négocier un accord de libre-échange. Et on a déjà des accords de libre-échange avec d'autres pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Suisse, par exemple. D'autres pays comme l'Ukraine, il y a un certain nombre de pays avec lesquels on a déjà mis en place des accords. Donc on peut imaginer un accord avec le Royaume-Uni. Nicolas, attends, je voudrais vous faire réagir à nouveau. Vous, que souhaitez-vous finalement en tant que membre de l'Union européenne installé au Royaume-Uni et représentant donc les 3 millions de personnes qui sont comme vous? Nous, ce qu'on souhaite, c'est un accord séparé qui puisse accorder les droits de résidence et tous les droits subsidiaires aux 4 millions de citoyens britanniques et européens. Comme ça, on parle de la question séparément, on peut régler tous les problèmes et ensuite, l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Union européenne peuvent continuer leurs négociations sur tout le reste. Comme ça, on fait en sorte qu'on a une solution pour les gens et après on n'en parle plus et puis nous on a une certitude de pouvoir rester dans les conditions qu'on connaîtra. Ça donnera aussi une certitude par rapport à la future politique d'immigration britannique, vous en avez parlé, mais je crois que si on ne met pas les citoyens d'abord, et je crois que c'est l'expression de Michel Barnier et de Theresa May dans sa lettre, on va avoir un problème humain qui va continuer pendant encore 2 ans. Et c'est quelque chose qui provoque quand même des grosses difficultés personnelles pour ces gens-là. Et c'est pas acceptable qu'on puisse attendre encore 2 ans pour savoir ce qui va se passer. Ça me paraît absurde. Jérémy Stubbs, ça sera, a priori, vous pensez, la priorité, tout de même, ce dossier, justement. C'est une des priorités, mais comme nous l'avons entendu, il y a des questions... Mais ça va prendre combien de temps, tout de même? On a une évaluation très technique. Et on ne peut pas faire des promesses sur la comète avant de rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que nous n'avons pas de mots plus précis que ça aujourd'hui. Mais si c'est technique, ça veut dire que ça va prendre du temps. C'est ça le problème, tout de même. Quand c'est technique, ça prend du temps. Eh bien oui, tout dans ce monde prend du temps. Je suis moi-même du mauvais côté, en quelque sorte, de la Manche. Et personnellement, je comprends les inquiétudes des autres, mais je suis confiant moi-même. En tout cas, effectivement, en attendant, il faudra gérer cette période d'incertitude, y compris pour ceux qui sont sur le territoire britannique. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.